Eh bien, on a atteint la mi-saison en fin de semaine avec cette huitième semaine d'activité dans la NFL. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, entre autres, notamment en préambule, que Drew Brees ne voulait pas passer inaperçu en cette huitième semaine d'activité avec son retour au jeu. Il n'y avait rien de prévu, là. Il n'y avait rien d'assuré, je devrais dire. J'en avais glissé un mot vendredi. On parlait encore de Teddy Bridgewater, mais on a annoncé quelques heures plus tard que Drew Brees allait prendre le départ. Également, les Bills ont été surpris. Eux qui demandaient d'être reconnus comme l'une des meilleures défensives de la Ligue, le vénérable Adam Vinatieri a sauvé les Colts alors que Baker Mayfield a éprouvé toutes sortes d'ennuis contre les Patriots. Finalement, le match Packers-Chiefs a répondu aux attentes des amateurs et je peux dire également que la division nord de la conférence nationale demeure selon moi la plus compétitive de la Ligue. Alors commençons avec les matchs de dimanche. Victoire des Colts 15-13 contre les Broncos. Ce n'est pas un match qui va passer à l'histoire, je vous prie de me croire. Les Colts ont eu recours au pied droit de Adam Vinatieri pour remporter ce face-à-face contre les Broncos. Le vénérable batteur de précision de 46 ans a donné la victoire aux siens avec 22 secondes à faire dans le match. Gain des Titans du Tennessee 27-23 contre les Buccaneers de Tampa Bay. Malgré 198 verges de gain aérien pour Mike Evans, l'attaque des Buccaneers a failli à la tâche en donnant le ballon à l'adversaire à plusieurs occasions. Jameis Winston a lancé 2 interceptions et sa ligne à l'attaque a donné 3 sacs du quart. Gain des Saints 31-9 contre les Cardinals de l'Arizona. Drew Brees a finalement sauté sur le terrain et les Saints ont vaincu les Cardinals absents depuis la 5 semaines. Brees n'a démontré aucune défaillance. Il a lancé 3 passes de toucher. Il a accumulé 373 verges de gain. Il a démontré également sa précision légendaire et les Saints ont dominé le temps de possession. Kyler Murray a été frappé à plusieurs occasions derrière la ligne de mêlée. Gain des Rams 24-10 contre les Bengals de Cincinnati. Écoutez, Andy Dalton et Jared Goff ont combiné leurs efforts, si on peut dire, pour amasser 701 verges de gain par la passe, mais en cette journée offensive, la défensive des Rams a fait le travail au bon moment. L'unité de Wade Phillips a réussi 5 sacs du quart. Victoire des Jaguars de Jacksonville 29-15 contre les Jets de New York. Et écoutez, là, c'est sans tambour ni trompette, comme le dit la vieille expression, que les Jaguars présentent un dossier de 4-4 après les matchs du week-end et avec le retour éventuel de Nick Foles. La direction aura une grande décision à prendre. Je devrais dire aussi l'entraîneur-chef Doug Marrone. Son remplaçant Gardner Minshew a connu un autre fort match. Il a lancé 3 passes de toucher. Sam Darnold en a lancé 2 et a été victime de 3 interceptions. Gain des Lions de Détroit 31-26 contre les Giants de New York. Les Lions ont pris les devants. Les Giants ont riposté, mais les locaux ont finalement gagné le match. Et dans la défaite, Daniel Jones a connu un autre gros match offensif. Il a compilé une fiche de 28-41, 322 verges et 4 passes de toucher et aucune interception. Victoire des Chargers 17-16 contre les Bears de Chicago. La troupe de Matt Nagy a pourtant contrôlé le temps de possession. Mitch Trubisky a su éviter les erreurs, mais Eddie Peñeiro a raté un placement de 41 verges avec quelques secondes au cadran. La chose qu'il faut retenir également, c'est la décision de Matt Nagy de ne pas jouer jusqu'à la toute fin, dans le sens qu'avec une quarantaine de secondes, on a mis le genou par terre et là, on a tenté par la suite le placement de 41 verges. On en avait encore un peu de temps devant soi pour gagner du terrain, mais Nagy a dit non. Et en entrevue, il a répété à maintes reprises ne pas regretter sa décision. Mais là, ça va mal du côté des Bears. On est en deçà d'une moyenne de 500. Victoire des Eagles contre les Bills 31-13. Micah Hyde, le demi-défensif des Bills, avait déclaré vendredi dernier que les Bills méritaient de recevoir, selon lui, l'attention dédiée normalement aux meilleurs défensifs de la Ligue. C'était avant que les Eagles ne pulvérisent ces mêmes Bills 31-13. Gain des Seahawks de Seattle 27-20 contre les Falcons d'Atlanta. Vous voulez une preuve du manque d'opportunisme et de cohésion chez les Falcons?
En relève à Matt Ryan, Matt Schaub a connu un match de 460 verges, alors que Russell Wilson a été limité à 182, mais le jeu d'ensemble des Seahawks a été supérieur à celui des Falcons. Les Seahawks ont amassé plus de 150 verges au sol et Arthur Blank a déclaré que la situation des Falcons est gênante et inacceptable. Difficile d'être en désaccord avec le propriétaire de l'équipe. Gain facile de San Francisco, les 49ers, 51-13 contre les Panthers. Les 49ers n'ont eu aucun problème à traverser la défensive des Panthers, qui est normalement pas piqué des verres, et les 49ers ont couru pour 232 verges. Jimmy Garoppolo a connu un autre match tranquille. Pendant ce temps, la défensive de Kyle Shanahan a enregistré 7 sacs du quart. Les 49ers sont toujours invaincus. Gain des Patriots 27-13 contre les Browns de Cleveland. La défensive des Patriots a poursuivi son excellent travail, créant des revirements sur les 3 premières possessions des Browns. Et Bill Belichick a remporté une 300e victoire en carrière. Victoire des Texans 27-24 contre les Raiders d'Oakland. Dans la victoire, les Texans ont perdu les services de J.J. Watt pour la balance de la saison. L'ailier défensif a subi une blessure aux pectoraux. Deshaun Watson a lancé 3 passes de toucher. Même chose pour Derek Carr dans une cause perdante. Je vous parlais vendredi du match du week-end à ne pas manquer, le match des matchs. Victoire des Packers 31-24 contre les Chiefs. Les Chiefs présentaient la 28e défensive contre la course avant le match et les Packers ont couru pour plus de 100 verges. Aaron Rodgers a lancé 3 passes de toucher. Les Chiefs, toujours privés de Patrick Mahomes, viennent d'encaisser 3 revers consécutifs à domicile. Et lundi, au Monday Night Football, victoire des Steelers 27-14 contre les Dolphins. Après avoir pris les devants au premier quart, les Dolphins ont été totalement dominés le reste du match. James Conner a amassé 145 verges au sol pour les Steelers et Juju Smith-Schuster a connu lui aussi un match de plus de 100 verges. Les Steelers sont toujours en vie dans la division nord de l'Américaine.